séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'eau. Les enjeux et les défis de l'eau. Les enjeux et les défis, on va dire comme ça, de l'eau. Alors, c'est de la lecture, je pense que vous connaissez ça, donc c'est même pas la peine d'expliquer, je vais juste lire. L'eau est omniprésente sur Terre. Sur notre planète Terre, l'eau est omniprésente. Ça n'a pas besoin d'explication. Elle est liquide, par exemple dans les océans et dans les mers. Elle est gazeuse dans les nuages. Elle est solide dans la glace. Les glaciers là-bas, la calotte glaciaire, ainsi de suite. C'est elle qui rend notre planète unique. C'est l'eau qui fait que notre planète est unique. Voilà, qu'on soit par exemple différent de Mars, de Jupiter, de Saturne, c'est ça qui fait l'unicité de notre planète, l'eau, la présence de l'eau. C'est elle qui rend notre planète unique, car sans eau liquide, la vie n'aurait pu apparaître et n'aurait pu se développer. Nous, là, s'il n'y avait pas de l'eau liquide, nous, là, on ne serait pas vivants. Voilà. Donc, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. Voilà. L'eau, c'est la vie. Sans eau, la vie n'aurait pu apparaître et n'aurait pu se développer. L'eau, c'est la vie. L'eau liquide. Voilà. Alors, elle a une importance biologique, premièrement. L'eau, elle a une importance biologique. Notre corps, le corps des êtres vivants. Car elle est le principal constituant, des cellules, des tissus des animaux, dont nous, on fait partie des animaux, les tissus des végétaux, les plantes, tout ça. Voilà, donc, elle est le principal, vous voyez, elle a une importance biologique car elle est le principal constituant des tissus animaux et des tissus végétaux. L'eau représente environ 60%. Donc chez nous, par exemple, les hommes, l'eau représente environ 60% de notre masse. Voilà, l'eau c'est au moins il y a de l'eau à hauteur de 60% dans notre corps. Il y a beaucoup d'eau dans notre corps. Voilà, c'est ça. Elle a aussi une importance dans l'industrie. Elle a aussi une importance industrielle. Une importance industrielle car c'est la matière première. L'eau c'est la matière première dans de nombreuses réactions chimiques. Vous voyez, elle est la matière première dans de nombreuses réactions chimiques. L'eau. L'eau est très importante en industrie. Elle a une importance industrielle. Exemple, dans les réactions d'hydratation, l'eau est importante. Dans les réactions d'hydrolyse, l'eau est importante, etc. L'eau, c'est un solvant. Voilà. Elle joue le rôle de solvant. Voilà. Par exemple, si je prends du sucre, on dit l'eau c'est le solvant. L'eau va dissoudre le sucre. Vous êtes d'accord? Voilà. C'est aussi un agent de lavage. L'eau fait de la lessive. L'eau ça lave, ça nettoie. C'est aussi un agent de lavage. Un agent de réfrigération. Etc. Vous voyez, l'eau non seulement a une importance biologique, mais aussi une importance industrielle. C'est le principal constituant des tissus des animaux, des tissus des végétaux, mais c'est aussi la matière première de nombreuses, on va dire comme ça, réactions chimiques. L'eau de mer, des océans, je prends l'eau des mers et des océans principalement, l'eau des mers et des océans principalement, représente 71% de la surface de la Terre. Ça veut dire que sur Terre, il y a beaucoup d'eau. Donc l'eau des mers et l'eau des océans, c'est 71% de la surface de la Terre. Maintenant, cette eau-là, elle est salée à 97% environ. Elle est salée. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, l'eau douce,
L'eau douce, elle représente 3% de la surface de la Terre. L'eau douce, c'est 3% environ de la surface de la Terre. Et elle est à 3 quarts gelée. Elle est à 3 quarts gelée. Dans les glaciers et dans les calottes glaciaires. Donc 3% de la surface de la Terre, c'est de l'eau douce. Voilà. Mais seulement cette eau douce-là, 3 quarts de cette eau est gelée. Donc elle est sous forme, elle est dans les glaciers, elle est dans les calottes glaciaires. Et bien maintenant, il reste 1%. Donc l'eau disponible pour les êtres vivants est moins d'1%. Donc nous, toute l'eau que nous buvons là, on dit nous sommes 7 milliards comme ça. L'eau disponible pour nous, c'est moins d'1%. Voilà, parce que c'est 3 quarts sont gelés. Donc vous voyez, il reste 1 quart qui est disponible, n'est-ce pas? Qui est vraiment liquide, qu'on peut utiliser. Voilà, c'est ça. Donc moins de 1% de toute l'eau présente sur Terre. Donc l'eau douce disponible, elle n'est pas toujours potable. Voilà, elle n'est pas toujours potable. Elle est polluée. Elle est polluée. D'où la nécessité, vous voyez, de la traiter de façon à la rendre tout simplement potable. Voilà, pour nous, les vivants. Alors, vous voyez, ça n'a pas besoin d'explication. Vous, c'est quelque chose, vous êtes habitué à ça. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.